Bonjour, bienvenue dans le Petit Journal. On ne peut pas venir à l'Alpe d'Huez sans lui rendre visite. Piétons ou skieurs, le pic blanc attire les foules. Suivez-nous pour une visite guidée avec Fred. C'est le symbole de toute une station. Le souvenir que chacun des 300 000 visiteurs annuels veut immortaliser. Du haut de ses 3330 mètres, le pic blanc surplombe l'Alpe d'Huez. Chaque semaine, des visites guidées sont organisées pour faire découvrir un panorama à couper le souffle, classé 3 étoiles au guide Michelin. Alors ce qui est sympathique, surtout par une belle journée d'hiver comme aujourd'hui, c'est que quand la vue est dégagée, on voit environ un cinquième de la France, avec des vues au sud sur le mont Ventoux. On a vu les premiers contreforts à l'ouest du Massif central. On voit des sommets même en Italie, comme le mont Viso au fond. Et bien d'autres sommets, comme la Meige, les Grandes Jorasses et évidemment le Mont Blanc. En plus d'être le point culminant de la station depuis la construction du téléphérique en 1963, le pic blanc est aussi le point de départ des pistes les plus mythiques. La Sarenne, longue de 16 km, et le tunnel, qui présente une inclinaison de 70%. Avec cette visite guidée, les visiteurs en prennent plein les yeux, mais ont aussi l'occasion de perfectionner leur culture alpine. De combien les Alpes poussent environ? How many centimeters? Environ 10 cm, mais tous les combien? Non, tous les 100 ans. Mais le pic blanc n'est que le 3e plus haut sommet du massif des Grandes Rousses. Il est dépassé par le pic de l'Étendard, mais surtout le pic Bayle, qui culmine à 3465 mètres. Le pic Bayle, c'est le nom d'un curé alpiniste qui a fait à peu près toutes les premières sur ce massif des Grandes Rousses, mais ça remonte à longtemps. Il était donc au village d'Auze, un peu plus bas, et il a fait la plupart des sommets environnants dans les années 1870 à peu près. Lieu incontournable de Loisan, le pic blanc bénéficie en plus de 300 jours d'ensoleillement par an, alors n'hésitez plus et allez prendre de la hauteur. Tout de suite, direction l'espace Beaux-Arts à Auvergne, au Palais des Sports et des Congrès, pour une toute nouvelle exposition de peinture. Un grand bol d'air frais, c'est ce que voulait offrir l'artiste Anna Kossia avec son exposition Oxygène, présente pendant 2 semaines au musée de l'Alpe d'Huez. C'est un réflexe qu'on a depuis l'enfance, dès qu'on arrive dans ce monde, on remplit nos poumons d'oxygène pour vivre. Et parfois, on a aussi besoin de changer d'air. On dit souvent respire. La bouffée d'oxygène d'Anna Kossia, c'est la peinture qui lui a apporté, grâce au hasard et à une amie. C'est une amie qui m'a invitée à son club de peinture en 2017-2018. Et c'est elle aussi qui m'a inscrite à ma première exposition. Donc première exposition en 2018 et premier prix. Je me suis dit que c'était peut-être un signe. Un signe prémonitoire, 1 an plus tard, Anna Kossia remporte 2 récompenses internationales lors d'un concours à Rome, avant de voir l'une de ses toiles projetée à Manhattan en avril 2023. Relief, sable et même parfois paillettes, Anna Kossia n'est jamais à court de stratagèmes pour surprendre l'œil du public et des professionnels de l'art. J'ai une phrase fétiche qui est l'abstrait, ma liberté d'imaginer. Je peux très bien peindre des sphères que peindre quelque chose de moins abstrait ou de très abstrait. Je suis constamment en recherche et en test, donc j'expérimente. Si ces toiles voyagent et font voyager ses spectateurs, l'art d'Anna Kossia a aussi une autre ambition. Alors, peindre, pour moi, c'est également pouvoir m'exprimer mes doutes, parfois mes questionnements au sujet de la nature, au sujet de notre environnement. L'une de ces toiles alerte notamment sur les conséquences du réchauffement climatique. Et cette toile, en fait, c'est un peu les glaciers qui sont en train de fondre avec bien sûr tout ce blanc, mais en même temps l'eau qui coule ici. Et puis j'ai voulu aussi rajouter cette petite grenouille, c'est le symbole du renouveau. Notre réflexion, notre comportement en tout cas vis-à-vis de la nature doit changer. Peindre pour appeler au changement et à la résilience, faire voyager le spectateur pour mieux le sensibiliser, une mission qu'Anna Kossia compte bien poursuivre dans les années à venir. Bon séjour à l'Alpe d'Huez, on se retrouve bientôt pour un prochain numéro.